Bonjour les flammes, me revoilà pour le collectif 2. Franchement, hier soir j'étais HS, donc je me suis dit je vais la faire ce matin. Alors, j'espère que ça va. Ben voilà, comme je vous l'ai un peu dit en intro, sur l'autre vidéo, ben oui, je viens un peu moins souvent. Le mois de mai a été quoi? Ça ne s'arrête pas en fait. Et c'est un petit peu comme je vous le dis dans les vidéos de partage, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Euh, oui, lorsque vous n'avez pas les vidéos flammes jumelles, allez voir ces vidéos de partage que je fais souvent en fait parce que vous êtes des flammes mais des êtres humains et les énergies vous les recevez de la même manière. Donc si vous voulez voir un petit peu ce que vous traversez et qu'il n'y a pas ces vidéos flammes jumelles, allez voir ces vidéos. Vous aurez toujours des informations liées aux événements dans l'instant T. Alors, si, voilà, donc comme vous le savez, je fais collectif 1, collectif 2. Il n'y a pas un collectif mieux que l'autre. C'est juste que je suis un peu essoufflée parce que j'arrête pas. Euh, c'est juste que je canalise donc l'égrégore et dans cet égrégore, il y a deux collectifs. Vous recevez les mêmes énergies, mais vous les travaillez de manière différente. Donc, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, euh, et que les clés, les conseils et la guidance soient justes et beaucoup plus carrés, je préfère les faire de cette manière. J'ai essayé sur le groupe de faire un seul collectif, c'était catastrophique. Il y a beaucoup qui ne se retrouvaient pas, en fait. Maintenant, mes guidances sont là pour être écoutées avec le cœur, avec votre âme, pas avec votre mental. D'accord? C'est vraiment primordial que quand vous regardiez les vidéos, moi aussi je vais un peu me... quand vous regardez mes vidéos, c'est vraiment prendre cet instant pour vous, de vous détendre, afin de vraiment l'écouter avec tout votre corps, pour entendre et vraiment l'écouter, mais pas avec votre tête. Pardon. Bon, ben on va commencer tout de suite avec la féminine de ce collectif. Alors, euh, n'hésitez pas, si vous ne vous retrouvez pas dans ce collectif, allez voir le 1. Si vous ne vous retrouvez pas dans le 1, c'est que peut-être les messages cette fois-ci ne sont pas pour vous. C'est pas grave. N'hésitez pas à venir me trouver si vous voulez une guidance particulière. Parce que ben voilà, je canalise beaucoup, donc je peux pas avoir les infos pour tout le monde. Maintenant, il y a peut-être une phrase, un truc qui va vous résonner. N'hésitez pas à regarder autant le féminin que le masculin parce que à un moment donné, on travaille les deux. On a les deux polarités en nous. Parfois, vous travaillerez plus un ou parfois plus l'autre, parfois les deux en même temps. Donc, n'hésitez pas à regarder les deux polarités. C'est aussi important, en fait. Pour avoir réellement l'ensemble de la guidance. Ok, je me réchauffe un peu parce qu'il n'y a plus de chauffage à la maison. On attend. Mais ça va me faire du bien parce que voilà, déjà je monte et je suis déjà dans des énergies beaucoup plus chaudes. Et je me suis dit, je vais la faire maintenant, comme ça va me réchauffer tout plein. Ok, petite féminine. Alors je vais prendre l'énergie générale avec l'oracle des anges et des cristaux, voir un petit peu, je vais leur demander une carte, voir quelle est l'énergie générale pour les prochains jours, peut-être sur 2 semaines. Voilà, hier ils m'ont dit jusqu'à la nouvelle lune, mais on verra. Je vous invite à aller regarder la vidéo par rapport aux éclipses. Parce que là, vous aurez des informations supplémentaires. Et par rapport à cette pleine lune qui est aujourd'hui. Cette super pleine lune qui va nous apporter son lot de transformation, son lot de montée en conscience. Allez voir cette vidéo, ça mérite, je pense, peut-être avoir plus d'informations. Ok, qu'est-ce que traverse la féminine actuellement, s'il vous plaît?
Les féminines, vous avez le chakra coronal très très actif actuellement, mais vraiment très très fort. Vous êtes dans une réception assez incroyable. Euh, Vous pouvez avoir des pressions sur la tête vraiment fortes, peut-être des chatouillements, des étourdissements. Ouais, ça va s'impacter différemment pour tout le monde. Vous courez partout en fait. Actuellement, vous êtes en train de courir partout, les féminines, et vous ne savez plus trop où donner de la tête. Pensez à respirer, d'accord? Parce que respirez, d'accord? Vous pouvez courir, mais respirez. C'est important pour oxygéner le cerveau. Vous êtes sur tous les fronts actuellement, autant positif que négatif. Mais ça, on le voyait dans les guidances précédentes, dans les vidéos de partage que je fais. Dans une journée, on a autant de positif que de négatif. Cette dualité est vraiment très ancrée. Ok. Général et féminine, s'il vous plaît. Merci. La sensibilité. Donc là, on est avec le maître ascensionné Lady Nada et la rhodocrosie. Donc là, c'est la sensibilité. Oui, je pense que cette sensibilité va sûrement être exacerbée à pas mal de niveaux. Peut-être votre sensibilité émotionnelle, votre sensibilité corporelle, parce que cette pleine lune va amener, à mon avis, son lot d'émotionnel. Je pense que vous serez aussi beaucoup plus sensible aux énergies et ça résonne un petit peu avec ce que je voyais par rapport à votre chakra coronal. Vous êtes en train de recevoir et pour moi, vous allez monter en conscience, vous allez sûrement faire un saut quantique pendant justement ces éclipses-là. Il y a une transformation et je sens que cette transformation va vraiment se faire au niveau spirituel, au niveau de vos consciences et donc exacerber ces sensibilités. Méfiez-vous maintenant, ce qu'on me dit tout de suite, c'est de méfiez-vous de votre impulsivité, d'accord? Si vous êtes piqué un petit peu dans votre sensibilité, ne soyez pas impulsif, rentrez en vous, respirez. Vous êtes vraiment dans cette rapidité d'être, dans cette rapidité d'action pour le moment. Posez-vous, d'accord? Ce que j'entends très fort, c'est essayez de ne pas porter trop vite des actions sur les événements. Essayez, parce que vous êtes... Ouh, moi, je vais redescendre. Parce que oui, il y a vraiment cette notion de rapidité, en fait, actuellement chez vous. Et du coup, ça peut décupler cette sensibilité. Et j'ai l'impression que mais vous êtes vraiment sur tous les fronts, en fait, actuellement. C'est incroyable. Maintenant, cette sensibilité peut être très, très mal vécue aussi. Parce que pour des féminines qui n'ont pas cette habitude d'être hyper sensibles aux choses, certaines pourraient en fait lutter contre et effectivement devenir peut-être un peu plus irritable et peut-être être plus impulsif dans vos réactions, plus impulsif dans vos actions, dans peut-être ne pas réfléchir avant d'agir, c'est ça en fait. Donc, posez-vous, n'agissez pas dans cette impulsivité, d'accord? On va aller voir avec le tarot des flammes jumelles un peu plus loin et plus précisément, mais vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui presse en vous, comme s'il y avait un état d'urgence. Vite, 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 vite. Alors, voyez un peu, mais... Vous pouvez aussi être cool, d'accord? Vous pouvez faire les choses de manière beaucoup plus cool parce que là, j'ai cette sensation que peut-être pour certaines, il y a certaines actions que vous pourriez regretter d'avoir faites dans l'impulsivité par manque de réflexion, par manque de je me pose, je me calme, je réfléchis. Donc voilà, cool. Pouvez-vous me donner des informations sur ce que traversent les féminines? Et oui, peut-être qu'en fait, avec vous pouvez remettre, parce que c'est ce que j'entends tout de suite, c'est faites attention de ne pas reporter des masques, parce que si vous avez trop de choses à faire comme ça, peut-être que vous allez essayer de trop contrôler et retomber un petit peu dans ce schéma contrôlant en fait de certaines situations et ou de sacrifice. Et c'est ce que j'entends tout de suite. Prenez ce qui résonne. Hein.
Je vais leur demander un peu plus d'informations parce que... En fait, ici, ce que je vois, c'est que certaines, à mon avis, ont vraiment beaucoup d'énergie. Certaines vivent, à mon avis, peut-être des voyages astrales, peut-être des décorporations, peut-être des nouvelles perceptions extrasensorielles qui pourraient, en fait, que vous ne comprenez pas et qui pourrait vous faire un peu fuir de tout ça. Mais alors la fuite, je la vois aussi, en fait, ce qu'on me montre, c'est que peut-être il y a certains événements dans votre vie et vous allez peut-être les fuir. Maintenant, ici, je vois que c'est pas tout de suite, ça. C'est comme si il y a un moment donné où, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous avez envie de vous retirer. Vous en avez marre, vous êtes fatigué et vous avez envie de fuir un petit peu votre réalité. J'ai cette sensation que vous vous prenez beaucoup la tête et que vous avez envie de partir en vacances, vous en avez marre et je pense que vous avez vraiment besoin d'un peu de solitude et de fuir un petit peu vos responsabilités. C'est ça en fait. Mais effectivement, je sens qu'il y en a beaucoup qui ont des perceptions extrasensorielles qui se décuplent et qui vivent des guidances, qui vivent des expériences un petit peu spéciales qu'elles ne comprennent pas. On vous demande de vraiment lâcher prise en fait sur vos responsabilités. Essayez de regarder quelles sont vos priorités. N'essayez pas de tout gérer en même temps, s'il vous plaît. C'est là que je voyais en fait, avant d'avoir les cartes, que peut-être vous allez remettre certains masques et essayer de vouloir tout contrôler. En fait, vous êtes en train un petit peu de travailler cette part masculine en vous où l'univers vous met énormément d'événements qui sont pas spécialement contrôlables et du coup peut-être pour certaines ça leur prend un peu la tête, on leur remet des situations dans lesquelles elles réenclenchent certains schémas. C'est normal, d'accord, ne culpabilisez pas, vous n'êtes pas parfaite, personne ne l'est. Et effectivement, quand on se retrouve dans des situations comme ça, où, parce que je le vois, hein, sérieux, vous avez énormément de choses, et du coup, à certains moments, vous pourriez revenir sur des mauvais schémas qui vous limitent en fait et qui ne vous permettent pas de vous expanser. Et le truc, c'est que vous en pouvez plus et que vous avez vraiment envie de... Un moment, il y a des moments comme ça va pas être tout le temps, mais il y a des moments comme ça, vous en avez marre et vous avez envie d'envoyer tout péter en fait, parce que... Et la situation actuelle de la crise n'est pas non plus en fait. Je regarde l'heure parce que j'ai des rendez-vous. Ok. On vous dit de garder le courage, que tout ceci n'est jamais que dans l'instant, d'accord. On vous demande aussi de vous protéger de vous-même, de vous protéger de votre mental, de vous protéger de vos blessures. Parce que c'est vrai qu'avec Mercure qui va commencer à rétrograder, il va y avoir cette introspection intérieure et ce dialogue intérieur. Et c'est vrai que, comme je le disais sur cette vidéo, c'est méfiez-vous de ne pas discuter avec vos peurs, méfiez-vous de ne pas discuter avec vos blessures qui pourraient en fait vous mettre dans un chemin qui n'est pas juste pour vous. Donc, on vous dit aussi de vous protéger des énergies extérieures, d'essayer de en fait prendre un peu de recul sur tous ces événements afin de prendre soin de vous et de pouvoir réfléchir et de pouvoir en fait installer vos priorités pour pas courir, essayer de vous organiser autrement peut-être et pour essayer de dégager ce mental qui pourrait un peu vous prendre la tête pour certaines. J'ai du mal à articuler. Bravo. Ok. Mais rien ne presse, d'accord? Rien ne presse, tout va bien. Enfin, je dis ça, hein, je ne suis pas dans votre vie, mais rien ne presse, d'accord? Toutes les choses arriveront au bon moment. Mais certaines manquent un peu d'espoir, certaines manquent un peu de courage, en fait. Et c'est vrai que... et j'ai cette sensation que...
vous vous protégez, enfin, vous vous protégez beaucoup des aspects extérieurs. Mais ça, c'est... Comment expliquer ce que je ressens? Ce qu'il y a, en fait, c'est que vous êtes peut-être moins dans la légèreté, beaucoup moins dans cette liberté d'être, liberté d'action, parce que vous devez tellement être sur tous les fronts que vous ne prenez pas spécialement de plaisir. Et peut-être que comme il n'y a pas toujours de résultat derrière, eh ben, vous savez pas trop comment espérer, mais il y a à un moment donné, c'est comme si vous aviez fermé votre cœur. Ce cœur, il est un peu fermé et du coup, vous ne pouvez pas expanser. Et il y a peut-être, c'est peut-être un peu éteint. C'est pas qu'il est plus là, c'est pas que la foi n'est plus là, mais ça s'éteint en fait, parce que je crois que vous êtes épuisé et que vous faites les choses peut-être pour certaines machinalement. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais ça sort très très fort et pour certaines, il y a effectivement cette petite étincelle qui s'éteint parce qu'on en a marre de ce qui se passe, parce que on ne sait pas vers quoi on va, vous avez du mal à vous projeter pour certaines, et du coup, voilà, maintenant, il y a vraiment aussi cette notion de séparation avec l'autre. Je sens que ça c'est pesant pour certaines, je sens qu'il y en a certaines qui aimeraient pouvoir communiquer, c'est pas le moment. Je sens vraiment que pour le moment, la communication, elle va pas être authentique. On va aller voir les masculins après, dans quel état ils sont. Mais vous voyez, effectivement, euh, cette séparation peut parfois être un peu longue. Maintenant, ce qu'on me dit aussi, c'est méfiez-vous de ne pas vous séparer de vous-même, d'accord? Restez en vous, ne vous dispersez pas parce que du coup, vous n'êtes plus là, vous vous séparez un petit peu de tout. Oui, aussi. Maintenant, cette séparation me parle aussi de... euh, vous décharger des choses qui ne sont pas prioritaires, si c'est possible, d'accord? Si vous avez la possibilité de vous décharger de certaines responsabilités, faites-le. Essayez de trouver des solutions pour euh, vous reposer, d'accord? Il y a énormément d'énergie qui sont là, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup en fait. Maintenant, je pense que ce détachement, c'est aussi une forme de protection que vous mettez. Il y a cette notion de j'en peux plus et maintenant je me détache de certaines choses parce que vous vous protégez de cette manière-là en fait. Maintenant, ce détachement va aussi être la transformation dans le sens où vous allez vous détacher de certains schémas, vous allez vous détacher de certaines situations, vous détacher de certaines personnes. Il y a vraiment cette notion de je vais couper des liens, je vais clôturer certains chapitres et c'est vraiment en résonance avec ces éclipses, cette pleine lune actuellement. Il y a vraiment ça qui est là, les énergies sont très propices à ça. Maintenant, ça vient réactiver le mental et ça vient réactiver vos pensées. Et j'ai cette sensation qu'il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent en fait dans votre tête et que pour certaines, c'est un peu compliqué à gérer en plus de tout. Vous travaillez encore énormément le rapport au corps. Et c'est vrai, les féminines, elles ont ce rapport au corps très spécial. Et là, on voit que on vous demande de le regarder, de le chouchouter, de vous regarder tel que vous êtes. Vous êtes une femme et on vous demande d'accepter cette féminité, de la respecter, cette féminité, qu'importe le regard des autres. Du moment que ce regard sur vous est bienveillant et dans l'amour, c'est ce qui compte, d'accord? N'attendez pas des autres ça, en fait. Ce n'est que vous qui pouvez vous le donner, ça. Je vais aller voir plus loin. Soyez bienveillante avec votre corps. Okay. Ouais, ça travaille beaucoup, hein.
Actuellement, vous travaillez sur tous les fronts, les énergies travaillent, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous vous détachez d'un côté, vous actez des choses de l'autre. C'est incroyable, vous bossez blindé en fait. Et en fait, au final, même s'il y a une forme d'espoir qui s'éteint, vous avez toujours confiance en la source. Vous avez toujours confiance en vos buts, en vos rêves, en vos projets. Vous savez que ce que vous voulez, vous en êtes convaincu, que ce que vous faites, c'est juste. Et c'est ça qui est beau. C'est que malgré que ça a un peu éteint en vous, cette confiance, elle est là. Et ça c'est primordial. Parce que si vous n'aviez pas la confiance, du coup, cette résonance avec l'univers ne serait pas juste. Et vous n'auriez pas... les résultats nécessaires, ben oui, si vous êtes dans la peur et dans le doute tout le temps, vous savez que les vibrations de l'univers ne vont pas revenir dans le bon sens. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. En fait, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Et ça aussi, ça vous donne confiance. Vous voyez ce renouveau arriver. Vous en voulez de ce renouveau par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes, par rapport à votre hôte, par rapport à plein de choses. Et ça vous pousse tout plein, en fait, à continuer à avancer. Et je pense que c'est peut-être ça aussi que vous avez envie que ça aille vite. C'est parce que vous voyez toutes ces nouvelles choses qui arrivent et vous avez envie. Oui, je comprends totalement. On a envie que ça bouge et c'est vrai que les énergies depuis quelques semaines elles sont très en mouvement comme ça et on se sent accompagné, on se sent poussé, on acte, on reçoit et c'est ça que c'est hyper agréable en fait. Mais c'est vrai que par moments vous êtes tellement fatigué que vous avez voilà moins de joie, peut-être moins de liberté d'être, etc. Mais en même temps, ce qui se passe avec la crise, c'est pas gai du tout, hein. Merci. Ok, bah oui, c'est ça. Vous êtes aidé. Vous vous sentez poussé, vous sentez aidé, vous avez votre guidance et tout va bien en fait. Enfin, tout va bien. C'est-à-dire que vous demandez, vous recevez, vous avez besoin d'une réponse, vous l'avez. Et ce sentiment d'être guidé, d'être accompagné, de ne pas être seul, ça vous fait énormément de bien en fait. Voilà, vous vous rapprochez de plus en plus de vous-même, de cette union à vous-même, de cette complétude. Vous entendez votre âme, vous êtes en parfait accord avec elle. Et c'est ça, vous formez un super couple, vous êtes dans l'amour inconditionnel. On vous demande la communication dans cet amour inconditionnel, pas dans le jugement et ou le reproche à l'autre. Ça, c'est hyper important, d'accord? Les reproches ne font que de peser. Donc, si vous communiquez avec votre hôte, soyez dans l'amour, pas dans le jugement. N'allez pas vers lui en lui disant « je te reproche ça », d'accord? Mais allez-y en lui disant « je me sens comme ça quand tu agis de cette manière-là ». Apprenez à communiquer. D'accord, il y en a beaucoup qui parfois sont dans le jugement ou tout de suite dans le reproche au lieu de parler dans le je. Je me sens de cette manière. Je ressens ça quand toi tu agis de cette manière-là. D'accord? Et vous allez voir que la discussion va être totalement différente. C'est important, la communication est hyper importante avec l'autre, d'accord? Il va y avoir des flammes qui vont se revoir. Il va y avoir des nouveaux départs, il va y avoir des nouvelles choses, on ne sait pas quand, mais c'est là. Ok, certains vont se retrouver. Maintenant, je sais qu'il y en a qui se sont revus, mais clairement, méfiez-vous. D'accord, faites attention à votre communication, s'il vous plaît. Restez dans la gratitude par rapport à ce que vous recevez de l'univers. Restez dans la gratitude de ce que vous avez au final tous les jours. Ok, bon, on va aller voir ce petit masculin. Je regarde l'heure encore, parce que sinon je vais me faire engueuler par mon posturologue. Ok, petit masculin, qu'est-ce que tu traverses ? Les masculins, enfin, s'expansent quand même un peu, hein, pour certains. Maintenant, au niveau des émotions, c'est très fermé. C'est vraiment très fermé. On sent qu'il y a ce plexus solaire qui se contracte.
Ils travaillent aussi leurs blessures originelles et je sens qu'ils ont vraiment du mal, pour certains, d'acter les choses dans la matière, de peur d'être rejetés, de peur d'être humiliés, d'avoir cette injustice. Du coup, ils ont envie de mettre des choses en place, mais ils ont peur encore du jugement, peur du regard de l'autre pour certains et ne savent pas trop comment s'y prendre. Mais ils se positionnent déjà plus. J'ai cette sensation que c'est déjà beaucoup plus clair pour certains dans leur tête. On va aller voir avec l'oracle des anges et des cristaux, leur énergie. Ah ben, il faut que je reprenne celle-là pour être juste avec toutes les cartes. Ok. L'énergie générale des masculins. Merci. Ça m'étonne pas du tout. Donc là, le maître ascensionné Yogananda, pardon, et le service suprême, on a la rhodonite, qui est très dans le rose aussi. Hein. Vous avez vu, vous êtes tous les deux dans des énergies très roses, très dans l'amour, très dans la douceur en fait. Il y a vraiment cette notion de je vais prendre soin de moi, je me retourne sur moi et voilà, c'est cet amour de soi en fait. Le service suprême, c'est de se rendre compte, ils se rendent vraiment compte, ces masculins en fait, que ben il n'y a pas trop de libre arbitre, qui sont au service de quelque chose, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, que rien n'est, enfin ils commencent à comprendre qu'il n'y a pas de hasard en fait. Voilà, il y a beaucoup de synchronicité, je vois, il y en a beaucoup qui sont guidés. Pour les masculins qui n'étaient pas trop conscients, il y a vraiment cette notion de waouh, il y a un truc plus grand. Tout ça, en fait, c'est pas moi. Il y a quelque chose au-dessus qui gère et ils se rendent compte de leur impact et de cette résonance, de cette co-création avec quelque chose de plus grand. Et je pense aussi qu'il y a ces révélations par rapport aux liens. D'accord? Il y a vraiment cette notion de l'autre n'est pas n'importe qui. Mon autre, il y a des synchronicités en fait. Il pense à vous, il y a un truc. Voilà, et c'est vrai que les énergies actuelles sont très là-dedans et c'est beau parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas tout seul. C'est génial. J'adore quand les petits masculins ils se disent oh là là, je suis pas tout seul, j'ai pas trop le libre arbitre en fait. Non mon gars, le libre arbitre n'existe pas. On va aller voir plus loin. Et en fait, ce qu'on me montre, c'est qu'il est dans cette gratitude de se rendre compte de ça. Il a des illuminations, en fait, ce masculin. Et en fait, il remercie, il se dit, waouh, au final, ce que je ressens depuis toujours se confirme maintenant. Et merci parce que je me posais plein de questions. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il a beaucoup, beaucoup de prise de conscience, en fait, et j'ai cette sensation qu'il fait beaucoup de rétrospectives sur son passé et se rendre compte qu'il y a énormément, beaucoup trop de coïncidences. Et il se dit, c'est pas possible, trop de coïncidences comme ça, il y a un truc. Ça le fait cogiter, en fait. C'est très, très, très bien. Il cogite. Laissez-le cogiter. Il y a sûrement des rêves et tout, hein, ce masculin. On dirait un enfant qui découvre Disney, en fait. J'adore ce masculin parce qu'il est toujours très dans l'innocence, très dans... J'aime beaucoup canaliser les masculins. Vous lui manquez tout plein. Vous lui manquez tout plein, mais voilà, il fait les choses. Vous lui manquez, il le sent dans le cœur, d'accord? Mais il sait que de toute façon... il vous reverra, il s'accroche pas à ça en fait, d'accord? Il faut savoir qu'un masculin, vous lui manquez, mais ça va lui faire mal 5 minutes, et puis il passe à autre chose, mais c'est toujours dans le cœur, d'accord? Sauf qu'il va se détacher en fait, pour pouvoir avancer, parce que ben, c'est comme ça, il accueille en fait ce manque.
il l'accueille. Maintenant, il se rend bien, il accueille un petit peu, actuellement, il accueille un petit peu tout ce qui arrive. Il est en fait en train de surveiller un petit peu tout ce qui se passe, il accueille tout ce que l'univers peut lui apporter, il accueille tous les événements qui arrivent à lui parce que en fait, il a besoin de les observer pour voir où est la résonance. Tiens, et il est vraiment dans cette observation des choses, de soi, de voir quel est l'effet que ça va avoir s'il pose en acte ou en autre. Et il se rend compte que son libre arbitre, il l'a pas et qu'il est au service de quelque chose. Et du coup, en fait, il est comme un enfant, il teste, il surveille, il regarde, voilà. Maintenant, il vous surveille aussi, ok, parce que ça, je l'ai. Il est dans la surveillance de tiens, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me manque. Et par moment, bah, il va aller voir comment vous allez, sans vous le dire, voir où vous en êtes, si vous avez quelqu'un ou pas, d'accord? Et il vous laisse gérer votre vie, en fait, parce que, bon, parce que là, il est comme ça, il va pas s'imposer, d'accord? Euh, mais voilà, c'est très, 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 très drôle, cette notion de surveillance, de tiens, j'adore, j'adore ça. C'est vraiment ce que je ressentais, que un enfant qui est dans l'innocence et l'observation des choses. C'est génial. C'est génial parce qu'il s'éveille. Et quand il commence à s'éveiller, le masculin, il file très très vite, hein. Sauf quand il y a les blessures qui reviennent, où là, il peut rentrer de temps en temps dans sa carapace. Mais voilà, comme les féminines aussi, hein, quand il y a des blessures, c'est jamais très gai. Je peux avoir plus d'informations sur ce que c'est masculin. Il y a beaucoup, beaucoup de transformations. Énormément. Il est vraiment en train de s'élever, de monter, de faire des sauts quantiques. C'est énorme. Je peux avoir plus d'informations. Il n'a pas trop envie de parler, il est vraiment concentré sur lui, ce masculin. Du coup, il ne parle pas autant que vous. Il est très dans l'instant présent, il ne se projette pas, il voit des nouvelles choses arriver et il aime ça en fait. C'est vraiment un renouveau. Clairement, il est dans le renouveau de quelque chose, dans un nouveau lui, comme s'il avait un nouveau corps et qui se découvrait en fait. Et il va voir, il est curieux ce masculin. Mais c'est vrai qu'il va être plus centré sur lui et c'est ce que je voyais, c'est vraiment là, c'est soi là, il est vraiment sur lui. Bon, je dis pas qu'il a toujours facile, d'accord, mais là on me montre, ici la canalisation est vraiment centrée sur son évolution d'éveil, son évolution de conscience et ce qu'il vit au niveau très spirituel de la vie en fait. Donc on voit vraiment que ce masculin, on le pousse à regarder la vie avec plus de hauteur, regarder la vie comme, comme ce service suprême, que rien n'est du hasard. Et on l'invite vraiment à porter son regard là-dessus parce que pour lui, ça va être plus facile d'avancer, plus facile de comprendre les choses. À un moment donné, il faut passer par là. Je pense qu'on est, enfin même vous, les féminines, vous êtes passées par là aussi. Moi, je suis passée par là. Et pour le moment, lui, il est là-dessus. Euh, c'est pas pour ça qu'il n'a pas des choses sur le côté, mais vraiment, cette canalisation est vraiment centrée là-dessus pour le moment. Alors, mais certains, on va... Ouais, c'est ça. Ils travaillent quand même le karma, d'accord? Ils travaillent en fait beaucoup de choses qui vont revenir du passé. On va lui demander aussi quand même de clôturer certaines choses. Il y a peut-être... voilà, du transgénérationnel qui est là. Et c'est vrai que je me demandais un petit peu, c'est ça que je vous disais, alors je me demandais, tiens, il traverse rien de compliqué. Si, si, en fait, il travaille sa blessure originelle quand même. Maintenant, c'est vrai qu'il est tellement émerveillé par cette résonance de l'univers que il va se concentrer plus là-dessus. Mais ce masculin a quand même besoin d'aide à un certain moment parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent à lui. C'est beaucoup d'informations aussi pour lui. Ça réveille des blessures, on me dit tout de suite. Mais il y a quand même un peu un manque de confiance. Ben oui, le masculin n'a pas vraiment confiance en lui. Maintenant, c'est très spécial. C'est-à-dire qu'il va prendre confiance en certaines choses, mais il n'a pas confiance en lui. Donc, il a tout le temps, et ça, on me dirait moi, il y a 4-5 ans,
Donc, il va tout le temps demander des confirmations, en fait. Tout le temps, tout le temps. Mais il y a certaines choses qui reviennent dans sa vie et là, en fait, il va regarder les choses différemment. J'ai cette sensation que ce masculin ne veut plus n'importe qui dans sa vie. Il a besoin de se positionner, ce masculin. Il va aussi faire des tris. Il ne veut plus de relations amicales et tout ça. Il ne veut plus des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont fausses, dans lesquelles on ne l'écoute pas. Parce qu'il a vraiment beaucoup évolué, ce masculin. Et il a besoin d'avoir des relations sincères et dans l'échange. Excusez-moi, il faut vraiment que je regarde l'heure. Et c'est vrai que quand je canalise, je ne me rends pas compte du temps. Donc voilà, par moment, il peut manquer de confiance, mais il sait qu'il est, je sais pas, c'est comme s'il savait d'une certaine manière que l'aide dont il aura besoin viendra au bon moment. Il se rend compte que les choses n'arrivent pas, enfin, que les choses arrivent et se répètent en fait. Et du coup, je pense qu'il va regarder ces situations-là sous un autre angle et se détacher. Et je sens vraiment qu'il va se détacher de certaines choses et se positionner. Il ne va plus avoir peur de se positionner, ce masculin. Il est transformé. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voyais. Il va se détacher peut-être aussi de certaines addictions. Et c'est très en résonance avec ce qu'on voit avec les éclipses, hein. Et il y a des transformations qui sont là et il va en fait se détacher de certaines addictions, etc., des choses qui ne lui conviennent plus, des personnes et tout. Maintenant, il y a peut-être des personnes karmiques qui vont revenir sur sa route ou du transgénérationnel justement pour qu'il se détache. Tout ça fait partie de son voyage, mais ça va lui prendre un peu la tête. En fait, dans les prochains jours, il y a ce dialogue intérieur un petit peu comme vous allez avoir qui va peut-être un peu lui prendre la tête parce que en fait, il est un petit peu, pour le moment, dans cette espèce de pays des merveilles où il découvre un petit peu cette résonance de l'univers. Mais là, ici, il va avoir des retours karmiques dans le sens où tout ce qu'il n'a pas voulu voir en fait ces derniers mois, ces dernières années, tout ce qu'il a mis de côté parce qu'il n'avait pas envie de regarder, on va lui remettre maintenant. C'est ça en fait le truc, c'est que dans les prochaines semaines, parce que ça va pas être aujourd'hui et demain, hein, d'accord, ça va être dans les prochaines semaines, c'est ce qu'on me montre, c'est vraiment sur toute cette période d'éclipse, il va avoir des retours comme ça de situations, d'événements, d'administratifs, de personnes, enfin des choses comme ça qu'il doit régler pour pouvoir avancer. Et en fait, régler le karma de son âme, toutes ces choses que son âme a décidé de transcender ici, dans cette vie, on va lui remettre progressivement sur la route. Et là, en fait, il pourrait re-rentrer dans sa coquille, commencer à avoir des dialogues intérieurs, douter, manquer de confiance. Et là, il va avoir sûrement besoin d'aide. Mais on lui dit que tout ça, ça fait partie de son voyage. C'est le voyage de son âme. Et vous savez, quand l'âme, elle s'incarne, elle dit, moi, je veux vivre ça, 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 ça. Et on peut en fait contourner les épreuves, mais il y a toujours un moment où l'âme vous les remet sur le tapis. Et là, c'est ce qui vit, c'est ce qui va vivre dans les prochaines semaines, d'accord? Donc, ça va par moments un peu secouer. C'est logique, hein? Il me semblait bien qu'il était trop dans Disney, ce masculin. C'était pas normal, mais il me fait souvent ça. Surtout sur le groupe. Tout va bien, tracasse. En fait, pas du tout, mais... Il aime beaucoup être là-haut. Ben oui, c'est masculin. Il fouille un petit peu par moment. Il est un peu défiant. Il va un peu là-haut, justement. Mais maintenant, il teste beaucoup, hein. D'accord? Il teste beaucoup. Il va voir sa féminine. Certains, à mon avis, font des voyages astrales aussi. Mais il va devoir régler certaines choses. Maintenant, tout le monde ne va pas le faire, hein.
D'accord, tous les masculins, il y a peut-être des masculins qui vont mettre leur masque, faire l'autruche et voilà. Mais ils ont énormément de synchronicité et comme ils ont cette résonance avec l'univers, pour les plus intelligents et ceux qui ont vraiment envie d'avancer, les plus éveillés, ils vont vraiment se servir de ces synchronicités, vraiment venir à eux, écouter dans le cœur, se respecter, arrêter de se juger et pour pouvoir en fait éliminer toutes ces choses de sa vie qui ne lui conviennent plus. Il fait beaucoup, beaucoup de rêves. Énormément, en fait. Beaucoup. Il est dans son éveil, ah oui. Hein. Tout plein. Ça ne m'étonne pas. C'est ça, c'est ce que je viens de vous dire. Il y en a sûrement qui font des voyages astrales. Il y en a qui viennent vous voir, qui vous voient en rêve. Et tout ça, ça le fait travailler, en fait. Il se rend compte qu'il y a quelque chose. Il travaille énormément là-dessus. Et en fait, il est un petit peu sur tous les fronts aussi parce qu'il découvre cet éveil. Il découvre un petit peu tout ça. Mais en plus, on va lui mettre tout le travail qu'il a tous les jours, son quotidien, ses responsabilités qu'il ne veut pas voir. Tout ça est là, d'accord? Donc, tous les deux, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais vous les gérez totalement différents. Logique, vous êtes différents. Il travaille un petit peu sa sexualité sacrée. Il y a peut-être des choses au niveau de la sexualité qui n'a plus envie. Parce que s'il s'éveille, il va regarder les relations charnelles différemment. Il va regarder le corps différemment. Pour certains, c'est une addiction. Et je pense que ça va travailler. Je ne sais pas de quelle manière, parce que là, j'ai beaucoup, beaucoup de cas de figure différents. Mais en tout cas, parce que j'ai l'éveil là-dessus. Donc, automatiquement, il s'éveille énormément à tout ça. Il a vraiment une perception très différente d'il y a quelques semaines en fait, par rapport à sa vie, par rapport aux autres, par rapport à ce qu'il désire, par rapport à tous ces schémas en fait. Donc c'est très bien, il avance bien, mais ça va pas être facile, d'accord? Il y a beaucoup de purification, donc oui, effectivement, il nettoie beaucoup de choses dans sa vie. Il remercie, mais oui, mais ça on sait, le masculin remercie. Donc voilà, par moment, en fait, effectivement, quand il est un petit peu fait en autruche, il y en a certains, ils vont totalement bloquer l'intuition quand ils vont pas être bien et qu'ils vont peut-être boire ou peut-être qu'ils vont retomber dans certaines addictions. Voilà, ils sont décentrés par moment, d'accord? Donc ils ne peuvent pas écouter leur intuition. Bah oui, certains sont dans des énergies très négatives, du coup ils n'entendent plus tout ça en fait. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que ça pourra vous accompagner, que ça pourra vous donner des clés, des conseils. N'hésitez pas, hein, je suis toujours là par mail, je suis là sur le groupe, je suis là sur Facebook. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et de toute façon, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, hein, c'est certain. Je vais déjà faire celle du mois de juin aussi. Comptez que ces énergies-là vont courir sur sur un certain temps. D'accord. Donc voilà. Eh ben écoutez, moi je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Tout dépend quand vous regarderez cette vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.